Amen. Merci de votre place. Je vais vous demander tout à l'heure qu'on puisse prier. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Je pose la question. Quelqu'un a été béni? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Regarde un peu ton voisin, ta voisine, dis-lui, j'ai été béni ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des hommes qui parlent seulement pour parler, comme je disais tout à l'heure, mais il y a des hommes qui parlent parce qu'ils vivent ce qu'ils disent. Amen. Amen. Vous savez, il faut refuser la pauvreté. Dis un peu à ton voisin, refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté. Si tu vois qu'il est fâché, sans tes voisins, dis alors le voisin, refuse la pauvreté. Vous savez, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si toi tu aimes seulement recevoir, toi tu es comme Toka, ça dit, tu devrais recevoir. Ce n'est pas bien. Il y a plus de bonheur, il y a plus de richesse à donner. Il y a le pasteur, tout à l'heure, qui disait, on était en Floride, à Tampa Bay aux États-Unis, et quand nous allions au restaurant, on se battait pour savoir qui va payer pour les autres. Ne sois pas les genres de gars, ça dit quand même pour sortir avec les autres. Toi, tu ne dépenses pas. Toi, tu aimes seulement qu'on t'offre. Non, c'est lui qui t'offre, au fait, à les Kelayo. Il retire ta bénédiction. Soit c'est lui qui, même si tu n'as rien, juste même à participer. Alléluia. Nous sommes arrivés le premier jour et le pasteur Noé qui a payé. Non, moi je paye pour vous tous. Et vous d'ailleurs, j'ai dit au pasteur Noé, non, comme c'est la première fois, laisse-moi payer. C'est lui qui paye. Deuxième jour, il paye encore. Il dit, si je le laisse, il va me troubler. Troisième jour comme ça, dès qu'on entre, au moment même, je vais à la caisse. J'ai dit qu'il mange et moi je paye pour tout le monde. Oh, pourquoi les gars? Quatrième jour, je m'apprêtais comme ça, je vois le pasteur Noé qui court, il dit, non, moi je paye pour tout le monde. On se bat parce qu'on connaît le secret. Alléluia. Amen. Laissez-moi donner un petit témoignage parce qu'il est là. Parce que parfois quand on dit des choses, on pense que non, le pasteur il prêche seulement, mais même il ne faut rien. J'étais en Afrique du Sud comme je vous ai dit et je prêchais à Pretoria, pardon, à Cape Town. On m'a béni. Mais nous avions un problème chez moi à la maison. Et Ben a 11 ans. Et depuis la naissance de Ben, même le pasteur m'a posé la question, mais prenez le mot Moussibouyo, vous avez traîné entre Ben et l'enfant qui va naître. J'ai dit non, il y avait beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, quand ma femme a eu Ben, elle a développé ce qu'on appelle une stérilité post-maternité. C'est-à-dire, elle n'arrivait plus à concevoir. On a prié, on a vu le médecin, on a fait... Même les spécialistes ici à l'hôpital Nord, mais rien ne marche. Et les gens ont prié. Mais je sentais qu'il y avait un blocage quelque part. Et quand nous sommes allés à l'Afrique du Sud, à Cape Town, on m'a béni. Dès qu'on m'a béni, Dieu m'a dit, prends tout ce que tu as pris là, va remettre à un homme de Dieu qui connaît, un homme de Dieu qui est béni, qui est riche. Il n'a pas besoin de ça. Mais Dieu m'a dit, va le faire. J'ai pris tout l'argent et pourtant, j'ai laissé la famille ici. J'avais aussi des besoins. Mais j'ai pris l'enveloppe. Et c'est même le pasteur biblique qui, dans sa voiture, m'a accompagné des Prétoriens jusqu'à Johannesburg. Nous sommes arrivés. J'ai vu le pasteur. J'ai dit, papa, Dieu m'a mis à cœur de te donner une sémence. Il dit, bon, toi me bénir. Parce que c'est lui qui est habitué à donner aux autres. Il dit, non, papa, Dieu m'a mis à cœur de le faire. J'ai pris cette sémence-là. J'ai donné à l'homme de Dieu. Il a prié pour moi. Et dès que je suis rentré de l'Afrique du Sud, j'ai dit, maman, viens. Anangui, Anango. Alléluia. C'est-à-dire, ce qu'on a attendu pendant 11 ans, à cause d'une sémence, ça a débloqué les choses. Wow. Alléluia. Seulement d'argent, mais ça peut t'amener la guérison, ça peut faire beaucoup de choses. Ça c'est un témoignage vivant. Aujourd'hui c'est un matériel didactique. Alléluia. C'est-à-dire la sémence est paix. Amen. Il faut que quand tu donnes à Dieu, tu donnes avec joie. Amen. J'ai béni le Seigneur pour le message que le pasteur biblique nous a donné. Vous savez, même quand je suis ici, je déclare, tu seras béni.
Le dimanche passé, j'ai déclaré sur Papa Bruno, tu seras millionnaire. J'ai déclaré sur ma fille Sandrine, tu vas te marier. Mais écoutez-moi, un homme de Dieu, quand il déclare comme ça, il faut savoir saisir cela. Amen. Amen. Et il remonte, ah bon, le pasteur a dit, tu croises les bras. Non, il dit que tu seras millionnaire. Ne croise pas les bras en passant que les millions vont tomber du ciel. Hein. Il faut commencer à travailler. Travail. Dieu bénit aussi le travail. Amen. Amen. Va chercher à travailler. Non, non, moi, Dieu a dit, je serai millionnaire. Amen. Va travailler. Dieu te dit, cherche une sémence, scelle la parole. Parce que tout ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu peut changer ta vie. Donne-moi un bon amen. J'ai vu des gens, je vais m'arrêter par là. J'ai vu des gens, il paye sa dîme, Dieu sécurise son travail. Dès le jour où il arrête de payer sa dîme, tu vois aussi, le travail commence à s'effriter. N'arrête jamais le cycle. Quand tu payes ta dîme, ne paye pas de temps en temps. Tu payes ce mois-ci, après 3 mois. Non. On ne paye pas sa dîme.